bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le Maroc a désormais besoin d'une réelle politique sur la migration africaine ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Les récents propos du président tunisien Kais Saied relancent d'une manière inédite la question de la migration de l'Afrique vers l'Europe. À en croire le chef de l'État tunisien, un complot serait ourdi contre son pays, pour changer la composition de son paysage démographique, au moyen de l'arrivée de hordes de migrants. Une forme de racisme d'État en Tunisie, qui rejoint l'aussi brutale que discrète politique algérienne de refoulement des migrants, et qui s'ajoute aux protestations de plus en plus audibles au sein de la société marocaine. Un tournant dans la migration à destination de l'Europe, une nouvelle méthode visant à effrayer les candidats africains à la migration. L'auteur poursuit son article ainsi. À entendre les dirigeants de l'Union européenne s'exprimer, et en dehors de l'Ukraine, le problème principal du vieux continent serait la migration massive des Africains sur le sol européen. Le discours politique, les images des migrants naufragés, les débats dans les médias, les excellents gagiers comme l'africanisation de l'Europe, tout est fait pour donner le sentiment d'une invasion et renforcer celui d'un cataclysmique grand remplacement. Et cela se confirme dans les avancées significatives des mouvements d'extrême droite, dans les différentes élections des différents pays de l'Union. Et pourtant, les chiffres démentent tout cela, moins de 10 millions d'Africains vivent dans les 27 pays de l'Union européenne, dont la moitié de Maghrébins, essentiellement en France, en Espagne et en Italie. Mais cela n'empêche pas une radicalisation des discours et un durcissement des politiques. Mais aujourd'hui, le problème s'est déplacé vers les pays du Maghreb, comme si cela était l'objectif non avoué de Bruxelles, sous-traiter, par tous les moyens, la question migratoire aux 3 pays d'Afrique du Nord, et par tous les moyens signifie que chacun de ces 3 États déploie une politique particulière. En Algérie, le racisme d'État est grandement établi dans les pratiques, à défaut d'être déclaré publiquement par les responsables, quoique, l'Algérie est le seul pays maghrébin ayant une frontière directe de 1200 km avec 2 États du Sahel, le Niger et le Mali. Elle devrait donc logiquement recevoir plus de migrants, mais les étendues désertiques à traverser et la brutalité des forces de l'ordre algériennes sont dissuasives. L'auteur précise ainsi. Tunisie et Maroc n'ont pas de frontière terrestre avec les pays du Sahel, mais développent chacun une politique particulière. Ainsi, la Tunisie demeure facilement accessible à travers le territoire libyen, où l'anarchie règne depuis la chute de Kadhafi en 2011. Cela peut expliquer le propos éminemment raciste du président Saied, par ailleurs aussi injustifiable qu'inadmissible. Tunisiens et Algériens déploient de moyens différents de semer l'effroi dans les rangs des migrants, et ils semblent avoir réussi, les premiers en n'hésitant pas à dérouler un discours raciste, à la lisière de la haine, jusqu'au plus haut niveau de l'État, et les seconds, en laissant libre cours à la brutalité de leurs forces de l'ordre qui déportent les migrants irréguliers dans un lieu perdu, au nord du Mali, appelé Assamaka, où seul un cimetière fonctionne bien. Résultat, les migrants cherchent à quitter précipitamment la Tunisie et évitent l'Algérie. Une autre manière d'endiguer les migrations en Europe? On peut poser la question de savoir si cette politique est décidée à Alger et Tunis, ou si elle leur a été suggérée. Le Maroc, pour sa part, a choisi une voie plus mesurée. Il se défend d'être le gendarme de l'Europe, mais dans les faits, il l'est, tout en restant accueillant pour les populations subsahariennes. Désigné leader de la migration en Afrique, le roi Mohamed VI avait décidé voici quelques années de lancer 2 vagues de régularisation, et ce sont plus de 50 000 personnes qui sont désormais légalement installées au Maroc. L'auteur ajoute ainsi. Contrairement aux médias algériens et au président tunisien, tout propos ou comportement raciste ou même xénophobe est proscrit et ses rares auteurs dénoncés. Plusieurs associations sont en charge des problèmes de migrants en situation irrégulière. Cependant,
Le problème existe et il revient aux autorités publiques du royaume d'y réfléchir, car si l'accueil réglementé est accepté par la population, l'explosion des arrivées à partir du sud et le tarissement des traversées vers l'Espagne créent des problèmes de plus en plus aigus dans un nombre croissant de villes, essentiellement à Casablanca et dans le nord. Ce qu'il manque, encore une fois de plus, dans ce pays, face à un phénomène aussi politique que géopolitique, tant humain que social, économique ou diplomatique, c'est une réflexion globale dans le cadre d'un débat national. L'État ne peut tout faire, et encore moins penser à tout. L'auteur conclut son article ainsi. Nasser Bourita et Abdelwafil Hafti, respectivement en charge des volets diplomatiques et sécuritaires de la question migratoire, seront bientôt dépassés voire harassés. Mais en leur qualité de ministre actif au sein d'un gouvernement passif face à cette question, ils pourraient et même devraient initier cette réflexion, en faisant intervenir la société civile, l'université, les représentations diplomatiques et consulaires africaines, les secteurs de la finance et de la promotion immobilière, les territoires, dans l'intervalle, l'heure tourne, et pas nécessairement en faveur de la stratégie africaine du Maroc. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.